Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comics et vous, et aujourd'hui on va parler de deux récits de Marvel. Le premier c'est Thanos contre le Silver Surfer qui est sorti récemment au cours du mois de juillet, où l'on va voir le héros cosmique face au grand méchant Thanos. Et je voulais revenir aussi sur un récit que je voulais vous présenter depuis longtemps, qui est sorti il y a quelques temps maintenant, sur Richard Corben et son travail sur certains héros de l'univers Marvel. Donc voilà, je trouvais que c'était le moment de vous le présenter parce que j'ai pas trop de choses à vous présenter en ce moment. Je suis pas mal sur les mangas en ce moment, c'est pour ça que je me fais un peu plus discret, mais il y a pas mal de comics qui vont arriver dans les prochaines semaines, donc ça sera le moment de repartir de zéro. Voilà, on va tout de suite se retrouver pour la suite. Silver Surfer contre Thanos, un récit de Jim Starlin. Jim Starlin qui est connu pour avoir créé Thanos, mais aussi avoir fait des récits cosmiques qui sont restés dans les annales, notamment la Croisade de l'Infini, qui est à la base des films Infinity War et Endgame. C'est un grand monsieur, et un grand monsieur qui a pour personnage favori vraiment Thanos, ça on va le voir par la suite. Donc Thanos qui va affronter le Silver Surfer dans ce récit, et les dessins sont de Ron Lim, l'un des acolytes favoris au dessin dans les années 90 de Jim Starlin. Donc voilà, le décor est planté, donc Thanos était mort, avait disparu précédemment, il avait affronté les Avengers, il avait affronté Warlock, et il avait été transformé en statue, et on le pensait mort, mais finalement Thanos va revenir, et va revenir pour affronter le Silver Surfer dans la série en fait Silver Surfer de 87, que je vous avais déjà présenté dans la vidéo qui traitait du Silver Surfer, que je vous laisse aller regarder si vous ne l'avez pas vu, et donc là on a les numéros 34 à 38 de cette série-là. Donc voilà le statu quo au début. Thanos revient, Thanos est toujours aussi passionné par la mort, c'est vraiment son amour le plus fort, et on commence déjà à voir les prémices de ce qui est pour Thanos le plus important, c'est l'équilibre dans l'univers, et pour amener au mieux sa mission, il va devoir éliminer la moitié de l'univers. Bon, ça vous le savez si vous avez vu Endgame, c'est vraiment le fil conducteur de Thanos, mais également dans les autres récits de Jim Starlin. Donc d'emblée, on va avoir un duel au sommet, un duel très cosmique. Alors c'est vraiment le très bon point de ce récit, parce que tout va se passer dans l'espace, et on a vraiment le côté totalement galactique de ce récit et de ce que veut amener Jim Starlin. Donc ça, sur ce point-là, c'est très réussi, et si vous cherchez un récit qui et une histoire qui est vraiment très spatiale, là vous en avez pour votre argent, puisque on va se balader d'un bout à l'autre de l'univers, en passant par Titan, en passant par de nombreuses planètes, à la recherche de Thanos, et pour l'affrontement entre le Silver Surfer et Thanos. Donc c'est aussi une rencontre de style entre Thanos, qui est le mal incarné de l'univers, et le Silver Surfer qui en est finalement peut-être la caricature la plus pure dans sa pensée, et c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. C'est pour ça que cet affrontement aussi est vraiment intéressant à lire. Alors il peut paraître aussi un peu ennuyeux par moments, parce qu'on a vraiment, certes, cette différence entre les deux personnages peut créer une émulation. Je trouve que par moments, le fait d'être trop sérieux entre les deux, et qu'ils restent campés tous les deux sur leur position, crée peut-être par moments un effet bloc, et on a du mal à s'identifier totalement à un personnage et à avancer dans l'histoire. Ça c'est plutôt au début, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Après je suis rentré dedans quand Thanos met la misère au Silver Surfer. Et puis il y a plein de personnages qui sont hyper intéressants à revoir. Drax par exemple, Mentor, Eros, le frère de Thanos, on voit même l'apparition de Nebula à un moment, et aussi il y a un personnage qui m'a vraiment frappé, et qui est totalement inattendu dans ce récit. Alors pour certains ça pourrait être un anachronisme dans ce récit, parce que c'est un certain passage où on peut se dire que ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, si ce n'est de dérider un peu le Silver Surfer, et il en a besoin parce que je le trouve un peu trop rigide.
Et Jim Starlin, je pense, joue là-dessus, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'avais un peu évoqué dans la vidéo sur Silver Surfer, mais Silver Surfer a très longtemps été sous le joug de Stan Lee, c'était vraiment l'un de ses personnages favoris, et le Silver Surfer a très peu évolué durant les années, et Stan Lee a vraiment fait une omerta au niveau de l'écriture du personnage, et c'est un peu déridé avec la série de 87, et puis par la suite, maintenant, ce n'était plus le cas sur les dernières années où Stan Lee était encore vivant, mais il y avait vraiment cette omerta, et le Silver Surfer n'a vraiment pas bougé, et restait toujours dans ce rôle très rigide, très déprimé, avec vraiment une vision parfois négative. Et je pense que Jim Starlin s'en amuse à ce moment-là en faisant rentrer l'homme impossible. Alors je vais vous montrer quelques images, je trouve ce moment très marrant. Il y a aussi les Avengers, parce que là, je suis en train de passer... voilà, ça c'est le moment, il y a certains moments comme ça. Alors ça me permet aussi de vous montrer du coup le dessin de Ron Lim, donc un dessin que je trouve vraiment très au point sur le niveau spatial. Je trouve que la représentation de l'espace et de l'univers faite par Ron Lim colle parfaitement au récit de Jim Starlin, et je pense que c'est pour ça que l'un et l'autre ont si bien marché ensemble. Et donc voilà, si on revient sur cet homme impossible, je trouve que c'est le très bon moment de ce récit qui décoince le personnage et qui lui permet d'aller de l'avant également, donc ça c'est plutôt une bonne idée de Jim Starlin. Si on parle du final, je trouve que le final est très intéressant là aussi, je vous le laisserai le découvrir, je vais pas vous spoiler, mais je trouve que le final, même si la bataille et la retrouvaille avec Thanos est un peu courte à mon goût, elle dure que quelques planches, je trouve que celle-ci amène vraiment quelque chose d'intéressant, et notamment si vous avez lu Le Gouffre de l'Infini, et puis forcément la Croisade de l'Infini avec et toute la saga de l'Infini en fait autour de Thanos. Donc vraiment on pourrait dire que ce retour de Thanos est un prélude à tout ça, et c'est plus, même malgré que ça soit sur la série du Silver Surfer, c'est avant tout un récit sur Thanos, et c'est en ça que je trouve que Jim Starlin met vraiment ce personnage. Alors de toute façon, même jusqu'à encore récemment, Thanos était souvent écrit par Jim Starlin, donc c'est quand même son personnage phare et son chouchou, mais là encore plus, puisqu'il écrit quand même une série sur le Silver Surfer, et c'est Thanos qui est mis en avant, plus je trouve que le Silver Surfer, même si on le voit quand même assez fréquemment. Donc pour cela, je trouve que ce récit, même s'il manque parfois de liant, même si des fois c'est un peu rigide sur le Silver Surfer, et on sent que Jim Starlin peut-être ne maîtrise pas totalement ce personnage du Silver Surfer quand il l'écrit à ce moment-là, autant sur la partie de Thanos c'est très bien réalisé, et on a là, pour le coup, peut-être l'une des premières fois où on voit Thanos aussi puissant, qui nous fait aussi peur, et qui n'est pas très loin de mettre son plan en action. Donc rien que pour ça, ce récit est fondateur, rien que pour les batailles spatiales, rien que pour l'exploration spatiale et de l'univers Marvel, je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes comme Jim Starlin qui peuvent le faire aussi bien, donc rien que pour ça, c'est aussi un très bon récit à voir. Et puis finalement on passe un bon moment aussi, il y a 2-3 scènes qui sont très marrantes, on voit plein de personnages de l'univers Marvel, pour ça aussi c'est très sympa. Donc là on est sur un récit finalement qui est peut-être pas un must-have, qui est peut-être pas quelque chose qui est indispensable d'avoir dans sa collection, mais où on passe un bon moment. Et si vous êtes fan de Thanos, il faut jeter là-dessus. Si vous êtes fan du Silver Surfer, ça vous intéressera peut-être un peu moins, mais ça reste quand même à avoir dans sa collection, notamment, comme je vous disais dans la vidéo sur Silver Surfer, il n'y a pas beaucoup de choses présentes sur lui. Et ça me permet également de vous dire que va être réédité au mois d'août, à la fin du mois d'août, dans un grand format, le très bon Silver Surfer Requiem, donc jetez-vous là-dessous, ça vaut vraiment le coup. On continue ensuite avec un récit au titre hyper long, Banner, Cage, Ghost Rider, Punisher, qui ne désigne finalement que le travail de Richard Corben chez Marvel, qui sont réunis dans ce Marvel Icons. Et Richard Corben, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un dessinateur très connu, très renommé,
qui est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps, en décembre dernier, et qui a été surtout connu pour ses travaux dans les années 70-80 dans Métal Hurlant. On le connaît aussi pour son travail sur Hellblazer, sur certains titres indépendants, ou sur son travail notamment sur Hellboy. Et il est passé quelques temps sur des mini-séries chez Marvel. Et chez Marvel, donc, c'est quatre récits qui se distinguent donc sur Hulk, Luke Cage, Ghost Rider et le Punisher vont être des travaux un peu particuliers dans le milieu des années 2000, et les deux premiers, Hulk, donc Banner, et Luke Cage, vont être écrits par la même équipe scénaristique, donc Richard Corben au dessin, et à l'écriture Brian Azzarello. L'idée étant de faire un récit hors continuité où l'équipe créative aurait toute la place pour décrire une histoire qui n'a pas été vue, pas été lue, et aborder le héros d'une manière totalement différente. Et ce que voulait surtout Marvel, c'était un dessin différent, et en ça, le dessin de Richard Corben, qui est un dessin proche de la fantasy, c'est quand même l'un des maîtres du dessin de fantasy, avec toujours des traits très réalistes, mais aussi des personnages assez musclés, assez athlétiques, et toujours avec des couleurs vives, qui est un dessin qui tranche un peu, et qui finalement se prête, là dans les deux premiers récits, donc que ça soit sur Banner ou sur Luke Cage, qui se prête à merveille. Alors, sur Hulk, Brian Azzarello et Richard Corben vont s'atteler à décrire la dualité entre Bruce Banner et Hulk, un peu à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est quand même l'un des fils conducteurs de Hulk, mais en le replaçant là aussi dans ce côté fantasy qu'amène très bien le dessin de Richard Corben. Et je trouve que cette ambiance un peu pesante et parfois un peu malsaine, j'arriverai pas à le décrire, mais un peu sombre, pour décrire cette partie-là, est très bonne et me fait rappeler quelque part le Immortal Hulk qui est en ce moment sorti et qui est une très bonne série par Ewing et Bennett. Donc cette partie-là sur Bruce Banner, si vous aimez Hulk, est un très bon récit qui prend le contre-pied de ce qui se faisait un peu à l'époque. Et je vais vous montrer 2-3 dessins parce que c'est l'idée également de vous présenter ce Marvel Icon, c'est de vous montrer les dessins de Richard Corben qui sont quand même de magnifiques dessins, j'adore son trait. Et toujours alors ces têtes, des fois j'avais un peu de mal au début et je les trouve quand même hyper réalistes, et c'est ce qui se démarque chez Richard Corben, c'est ce qui impose la patte Richard Corben, et ça je trouve ça magnifique quand un dessinateur arrive qu'au premier coup d'œil on sache que ça soit lui. Ça c'est vraiment un travail merveilleux. Donc le premier récit sur Banner m'avait beaucoup plu, et quand j'ai vu que Brian Azzarello et que Corben poursuivaient sur Luke Cage, je me suis dit bah très bien, et je trouve que le récit sur Luke Cage est incroyable. C'est l'un des meilleurs récits que j'ai eu sur le personnage, sur fond de bataille urbaine, enfin bataille de gang, avec un Luke Cage, j'ai jamais vu aussi bodybuildé, en plus dans le milieu des années 2000, un peu à la sauce The Wire, si vous avez vu la série, je trouve qu'il y avait un peu de ça dans ce récit. Son dessin colle parfaitement au personnage, et surtout à l'ambiance qu'a voulu insuffler Brian Azzarello dans son écriture. En fait, tout marche bien dans ce récit. Je vais essayer de vous trouver une image pour que ça vous parle un peu. Et c'est vraiment très réussi. Et rien que pour ça, ce numéro vaut le coup. C'est lui qui faisait aussi les couvertures. Les couvertures étaient sublimes de cette mini-série de Luke Cage. Donc voilà, je trouve vraiment ceci magnifique. Alors c'est vraiment très adulte dans l'écriture, hein. Je vous montrerai pas, il y a certaines scènes, il y a certaines images où même on voit des faces nues soit de Luke Cage, soit des petits amis qui ramènent chez lui. Voilà, c'est très adulte dans l'écriture, et ça parle énormément aussi, et moi j'ai l'impression de revoir de certaines séries des années 2000. C'est absolument magnifiquement bien fait. Et ça rappelle un peu également la série Luke Cage. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est une bonne Madeleine de Proust. Et puis le dessin de Corben est toujours aussi magnifique sur cette série-là. Donc pour moi, de tout le récit, c'est peut-être celle qui fait le plus mouche.
Sur Ghost Rider, on va retrouver Gerard Way, si je vous dis pas de bêtises, Daniel Way, au récit. Alors c'est celui qui peut-être m'a moins plu, ou dans lequel où je me suis moins identifié. Le dessin reste toujours très bien, hein, ça c'est pas un souci, mais je trouvais que l'histoire en soi était peut-être un peu moins intéressante. Voilà, je vous laisserai la découvrir sans vous spoiler, mais c'était moins ma cam. Voilà, ça c'est le dessin. Et puis la dernière sur le Punisher, c'est un peu le Punisher à l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse est arrivé, le Punisher a pas vu que l'Apocalypse était arrivé, il se libère de sa prison, et en fait il va vouloir tuer les gens qui restent, les mafieux qui restent, et je vous laisserai découvrir la suite, mais dans l'idée, le récit de Garth Ennis, cette fois-ci, c'est Garth Ennis avec Richard Corben, va au bout de l'idée du Punisher de punir tout le monde. Et c'est un vrai road trip post-apocalyptique qui nous est proposé. Là aussi, le dessin de Corben s'adapte bien à ce côté totalement absurde d'une apocalypse un peu nucléaire qui se passe dans le monde du Punisher. Et voilà, par exemple, des choses. Donc un Punisher qui est beaucoup plus âgé, comme vous pouvez le voir. Donc on imagine que c'est dans un futur proche. Et ça, c'est vraiment aussi très bon. Et ça montre toute la folie du Punisher, toute la folie que Garth Ennis peut inculquer là aussi à ses personnages. Et franchement, c'est incroyable. Voilà, d'autres images, c'est tout simplement sublime. Donc, au final, voilà, je vous ai présenté surtout pour Richard Corben, surtout pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Alors pour ceux qui le connaissent savent que c'est un grand nom du dessin, qu'il n'y a pas de doute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le dessin de Richard Corben, puisqu'il a fait beaucoup soit d'indépendants, soit du Hellboy, des récits qui sont peut-être plus durs, dans lesquels il est plus dur d'entrer quand on commence les comics. Et si vous commencez vraiment les comics et que vous connaissez bien Marvel, que vous connaissez certains personnages, dont Banner, dont le Punisher, là ça peut vous amener plus facilement peut-être vers le dessin de Richard Corben, qui vous amènera derrière à aller lire par exemple Rat God ou son travail sur Hellblazer. Donc voilà, je vous recommande vraiment de lire cet Icons. En plus c'est l'un des Icons qui est encore disponible, donc il est encore à la vente, jetez-vous dessus. Et juste pour rendre hommage à Richard Corben, c'est un merveilleux ouvrage, donc jetez-vous dessus, c'est un must-have pour le coup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à suivre ma page YouTube et à le mettre en commentaire. Les pages Instagram et TikTok, Kryptonite Comics toujours. Je vais essayer de les alimenter un peu plus parce que là, ces derniers temps, c'était un peu mort. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. J'ai toujours mes projets en tête de vidéos, donc je vais les mettre à bien. On va mettre tout ça sur le papier, et puis ça va arriver incessamment sous peu. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien en attendant. Salut!